Martins. Grenet. Centre de Grenet. Dugarry encore pour un ballon qui s'est élevé. Mais Baron a pu dégager. Beck. Démarrage d'Emmanuel Vasseur. Contré. Legwinski. Vasseur qui insiste avec le soutien de Canu. De Reginald Beck également. Il obtiendra la touche. Changement peut-être. Ouais, c'est Christophe Hogarth qui sort. Et la rentrée de Benoît Lestavel. Hogarth qui lui aussi a été admirable de ténacité, de courage au milieu. Et qui a bien mérité aussi les ovations du public. La touche, elle est pour les Girondins de Bordeaux. Grenet, Dugarry, Martins. Oh, quelle belle ouverture, mais Cédric Schill était attentif et s'est présenté devant Lilian Lasland pour une relance. Jocelyn Merlin. Kodjo Afanou est là, Michael Girard également, il a eu le dessus. Oh! Pour Calais, avec ce travail inlassable de Michael Girard qui a pesé sur cette défense, qui a tout fait sauter, et la reprise elle est dans le cadre, le filet de Rabé, international dans l'équipe de France à Tremblay, et Calais qui mène 1-0, Calais l'exploit. Extraordinaire travail de Michael Girard qui est allé chercher un ballon absolument impossible sur le côté, qui a bien résisté à la charge épaule contre épaule d'Afanou, et puis centre admirable de précision, de lucidité, et cette frappe extraordinaire. Avec encore les Calaisiens qui ont ce ballon, Kodjo Afanou. Calais qui est en finale alors qu'il est de la Coupe de France de football. S'il y avait eu Monaco en face, Calais aurait été européen. Il faut maintenant aux Calaisiens gagner la coupe et déjà se qualifier ce soir évidemment. Et là on revoit le centre parfait en retrait de cette frappe, pied droit qui est sur le jet, pleine lucarne. Quelle action Gérard, c'est une action lumineuse d'école, et encore fallait-il le mettre ce but. Exceptionnelle frappe, exceptionnelle action de Gérard sur le côté là, qui lève bien la tête. Regardez cette lucidité après plus de dans les prolongations. Oh, ça va être extraordinaire de vivre cette fin de match avec autant de passion et d'intensité sur le terrain et dans les tribunes. Ballon bordelais avec Bonicel, avec Johan Mikou maintenant. Johan Mikou, Lasland est hors jeu. Hors jeu qui a été signalé promptement par M. Poudevigne. Oui, une défense qui s'est alignée et qui n'a pas reculé, qui a mis hors jeu Lasland. Donc encore beaucoup de lucidité et tactique. Reginald Beck. C'est un véritable coup de massue, même lorsqu'on s'appelle Bordeaux, qu'on a joué des matchs de Ligue des Champions, qu'on est champion de France. Les amateurs en CFA de Calais mènent devant les Girondins 1-0. Mikou, récupération, Baron. Martins. Pour le masque d'Eli Pope. Mikou. Bonicel. Jérôme Bonicel, Lasland de la tête, une déviation, mais ce sera sans problème pour Cédric Schill. L'équipe bordelaise privée de son collectif à cause de ce pressing incessant des joueurs de Calais, à cause de l'organisation parfaite des joueurs de Calais. Il sera très difficile aux Girondins de ne pas s'énerver. Et je crois que c'est intéressant aussi, Lucien Dabila nous le rappellera, c'est le réalisme de Calais. Très peu de tirs au but et un but.
Bonicel. Ouais, Denis, vous avez parfaitement raison. En plus, c'était le premier tir de la partie de Jando. Premier tir cadré, premier but de la partie. Ce qu'il faut noter aussi, c'est le physique des Calaisiens. On avait un petit doute là-dessus. Et bon, c'est vrai que le but leur a donné peut-être un petit coup de booster pour la fin de cette rencontre. Mais on s'aperçoit qu'ils tiennent parfaitement le coup physiquement face aux Bordelais. Et je vous le disais tout à l'heure, hein, j'étais avec Stéphane Guy à Calais l'autre jour. Et c'est une équipe qui a été préparée spécialement physiquement pour ce match avec l'Estavel. L'Estavel qui a une solution dans la surface de réparation, est obligé d'en sortir. Solution côté gauche avec ce centre. Ulrich Ramé. Oh, ça a failli rentrer. Ça a failli rentrer dans le petit filet. Oui, avec ce centre sortant qui a manqué surprendre Ulrich Ramé, mais il y avait encore beaucoup de lucidité et beaucoup de calme dans toute cette action. Sa Belgique, Sanchez avec une position de hors-jeu de l'Asland. Canu et M. Garébian a sifflé. Les Bordelais qui ont du mal à percuter collectivement et qui sont certainement en proie au doute. Cédric Schill. Fanou, oh, il cherche le ballon. Michael Girard, il a la balle de qualification. Et Ulrich Ramé qui sauve sa formation d'un véritable désastre. Oui, ça panique. Oh, c'est terrible. Alors que, regardez, Michael Girard avec ce petit contrôle de la cuisse pour la mener. Là, il faut une super parade d'Ulrich Ramé pour sauver les Girondins de Bordeaux pour l'instant. Ah oui, à 2-0, on ne voit pas comment les Bordelais se seraient réveillés. Là déjà ce sera dur. Et c'est Emmanuel Vasseur qui a ce ballon avec un drapeau qui s'est levé là-bas le long de la ligne de touche. Tension extrême dans la surface de réparation bordelaise. Des Bordelais qui, pour l'instant, sont humiliés. Pour cette première mi-temps des prolongations, il y aura 1 minute de temps additionnel. Merci Gaëtan. Et je peux vous dire qu'on est inquiet du côté du banc bordelais. Hein. Avec un ballon dans la surface de réparation, Grenet, il y a sa Belgique. Merlin. Je crois qu'on se répète, hein, Gérard, mais l'étonnement des Girondins de Bordeaux peut-être, parce qu'on a écouté l'analyse de François Grenet. Il était persuadé que cette équipe de Calais elle allait craquer physiquement. Alors à juste titre, peut-être on se répète, mais physiquement, elle a remonté la pente, elle n'a pas du tout craqué. Oui, non seulement elle n'a pas faibli, mais elle a su trouver du dynamisme pour à nouveau aller chercher le ballon devant elle. Et, bon, et le but, naturellement, va lui donner... Il va lui donner du dynamisme supplémentaire. Et je crois que les Girondins de Bordeaux n'ont pas su aussi trouver collectivement la vitesse suffisante dans le jeu pour les déstabiliser. Donc ils ont eu quelques occasions et quand on les manque à ce niveau-là, en général on se met en difficulté. Ballon qui est sorti. Et Vibo qui demande à son équipe de ne pas trop se précipiter quand même et de garder plus de sang-froid devant le but quand même. Hein. De ne pas trop balancer. Hein. Legwinski. Sanchez. En cas de qualification, les Calaisiens dans leur ensemble, ils ne sont pas prêts de se coucher ce soir. Je pense qu'il n'y a pas que ce soir. Hein. Oui, ça va durer un moment, c'est sûr. Grenet. L'Asland et finalement une touche concédée par Fabrice Baron. La touche vers Martins. Et M. Garébian a sifflé la fin de la première prolongation avec M. Garébian qui va, il faut surveiller Jean-Paul, il est allé voir le banc calaisien il me semble. Je sais pas, je l'ai vu se diriger à pas décider vers Ladislas. Il est parti voir l'entraîneur adjoint. Ah d'accord. Parce qu'il trouve qu'il y a 2 entraîneurs et qu'en réalité il n'y en a qu'un qui devrait parler. Il y en a même 3. Hein. Il y a aussi Philippe Bram avec Richard Helena et Ladislas Lozano.
Et les joueurs bordelais qui se remontent au milieu du terrain l'un à l'autre. Ah ouais, c'est spectaculaire. Ils se demandent ce qui leur arrive, je pense. Et ils se demandent ce qui leur arrive, Gaëtan. Et puis sur l'image, on voit Johan Mikou et François Grenet qui sont les porte-paroles et qui sont un petit peu en train de s'énerver. Ils s'automotivent, mais ils s'énervent en même temps. Ah oui, il leur reste 15 minutes maintenant pour ne pas être éliminé. Je crois que c'était le scénario qui était très loin d'être dans leur tête au début du match. Et les supporters bordelais qui ont fait le déplacement, ceux qui sont devant leur écran en Gironde, sont très certainement en pleine désolation. Il reste un quart d'heure pour Cédric Chine, il faut tenir. Pour Bordeaux, il faut appuyer. Et on est en train de vivre, Gérard, Lucien, un moment tout simplement historique. Si Calais va en finale de la Coupe de France. Et Monsieur Caribian, qui est dans le viseur, le banc calaisien, va pouvoir redonner le coup d'envoi de la deuxième prolongation. Avec l'œil rivé sur le chronomètre. C'est parti. 40 000 personnes présentes. Deuxième prolongation avec Emmanuel Vasseur qui cherchait l'Estavel. Saveljic, Afanou. Dugarry avec un tac sur Dugarry. L'arbitre a laissé l'avantage. Johan Mikou. Et Lasland, il a hésité. L'arbitre a levé son drapeau. Il l'a levé parce que Christophe Sanchez avait fait un petit peu le balancier, c'est-à-dire un retour de hors-jeu. Et c'est maintenant Patrick Lermite, le quatrième arbitre, qui est aux côtés d'Eli Bope. Carton jaune pour Grégory Desvart. Avec un tacle mais sur le ballon. Naturellement il touche Christophe Dugarry au passage, mais il a joué intentionnellement le ballon. Jandot. Il y a un public qui pousse les Calaisiens de manière incroyable. Bonicel. Dugarry qui a résisté à la faute de Merlin, et M. Garibian fort justement revient à la faute. Alors maintenant il va falloir que les Bordelais ne cèdent pas à la panique, parce que sinon... Legwinski, Grenet, Martins, François Grenet, belle ouverture pour François Grenet qui va centrer devant le but. La tête et Lasland qui égalise. Lilian Lasland qui égalise pour les Girondins de Bordeaux dans un silence incroyable avec cette action des Girondins et Lilian Lasland qui marque son 4e but en Coupe de France alors qu'Eli Bope était rentré sur le terrain. Il avait marqué contre Porto Vecchio, Nîmes et Metz, les buts vainqueurs pour Nîmes et Metz. Lasland, le capitaine sauveur pour l'instant avec ce centre incroyable, superbe. Oui, et la remise formidable de Sanchez aussi sur Lasland qui est un acte d'altruisme exceptionnel. Et là aussi, ballon qui arrive du côté par Grenet et qui va certainement confirmer les statistiques. Et on va surveiller maintenant, Gérard, avec beaucoup d'attention la capacité de réaction mentale et physique de cette formation calaisienne. Oui, alors que là on revoit la remise de Christophe Sanchez sur Lasland. Afanou. Ramé. Ça doit être dur pour cette équipe de Calais. Ouais, mais Bordeaux a eu le mérite aussi de toujours essayer et de revenir au score et de ne pas paniquer. On est en deuxième prolongation et les Bordelais ont eu les ressources, même s'ils ont tout le vécu des professionnels, toute l'expérience. Il fallait le réaliser et ils l'ont réalisé avec Christophe Sanchez qui a été un élément prépondérant. Malheureusement là, il commet une petite faute d'humeur sur Fabrice Baron. Monsieur Garibian a laissé jouer. C'est vrai aussi que la grande expérience de cette équipe a été de ne pas paniquer. Lasland, Baron. Baron à la limite de la touche avec Mickaël Gérard, un ballon qui est sorti. Et
Michael Gérard qui va encore une fois se replacer. Jandot, Martins et finalement Lestavel qui est passé en force. Emmanuel Vasseur qui se fait déposséder du ballon. Monsieur Garébian qui avait le sifflet à la bouche qui a laissé jouer. Lestavel. Canu. Milien. Mathieu Milien qui va poursuivre et la touche. Elle est pour Calais. Canu. Mathieu Milien. Bousculé par Yohan Mikou. Ce sera un coup franc. D'énergie de la part de Jérôme Bonicel qui discute avec l'assistant de monsieur Garébian, monsieur Poudvigne. Et encore une fois Yohan Mikou qui est sanctionné, Jérôme Bonicel qui va parler. Oui, qui va s'attirer les foudres de monsieur Garébian s'il continue. Ouais, je pense qu'au prochain dialogue il y aura un carton jaune pour Jérôme Bonicel. Il y a beaucoup d'énervement dû à la fatigue aussi, le stress nerveux. On a beau être professionnel ou amateur, c'est pareil. C'est un ballon perdu par Jocelyn Merlin. Et Ulrich Ramé demande à ses hommes de monter. Ballon sorti encore. Et Libouk qui demande à ses joueurs de garder le ballon, de ne pas le perdre surtout. Ballon qui est sorti. Sans contrôle de Lilian Aslan sur la remise de Sanchez qui sauve pour l'instant les Bordelais. Lekvinski mais qui ne les qualifie pas pour autant. Dugarry, Martins hors-jeu de l'Aslan alors que Cédric Jandot est à terre. Il y a également Grégory Desfart qui souffre peut-être de crampes. Oui, et puis ce qui est remarquable, c'est le nombre de fois où les défenseurs de Calais ont mis hors jeu cette attaque bordelaise. 11 fois Gérard. Mais Cédric Jandot qui a des crampes. Ouais, ça prouve que c'est pas le fait du hasard, c'est une véritable stratégie. Ouais, 11 fois contre seulement 2 pour Calais. Cédric Jandot qui s'est relevé. Qui avait été l'auteur dans les arrêts de jeu du but à Sedan, une équipe de Bordeaux qui gère décidément très bien les fins de rencontre. Michael Gérard, Emmanuel Vasseur, Réginald Beck, Canu, Lestavel, Emmanuel Vasseur avec un centre à Fanou, Canu et la but! Du coup de sifflet final qui libérera peut-être un club, une région, une ville, et c'est l'exploit, ils sont tout prêts. Mathieu Milien qui permet à Calais de mener 2-1. On est dans l'histoire du football. Oui, avec au départ un bon mouvement amorcé sur le côté gauche et puis une relance, on va le voir là, une mauvaise relance de Afanou qui donne directement le ballon aux joueurs de Calais. Quel bordel ce qui est extraordinaire, Gérard, c'est que les pieds des Calaisiens, au moment cruciaux, ils ne tremblent jamais. Tout à fait. Deux occasions et 2 buts, c'est du réalisme total. Ah, c'est extraordinaire, extraordinaire. Bien sûr que les Bordelais sont très certainement touchés moralement, même si ce n'est pas terminé. Mais c'est quand même extraordinaire ce qu'a fait Calais cette saison. Mikou. Vous savez que ça allait être un match plein d'émotions, mais à ce point... Non, on ne va pas être malhonnête, hein. On ne pensait pas à ce point. On pensait quand même que Bordeaux s'en sortirait.
Comme ils étaient prévenus par les tours précédents, on pensait que l'expérience et le talent individuel des Bordelais feraient la différence, mais c'est pas terminé. Soyez pas menteur là-haut parce que je sais ce que vous avez dit dans la voiture. Ah non, mais c'est bon, on a rectifié, on n'a pas été menteur à Guette. Dugarry, oh, avec Sanchez et un drapeau qui s'est levé. Ouais, même performance pour Milien puisqu'il a tiré comme Jando une seule fois au but dans la partie et ça fait but à chaque fois. Donc 100% de réussite pour ces deux joueurs. Les joueurs parmi les plus adroits de France. Fanou, Saveljic. Legwinski. Mikou, l'instant d'enjeu. Tenir pour les Calaisiens et pour les Bordelais, il faut absolument essayer d'aller arracher l'épreuve des tirs au but. Saveljic. Je profite un petit peu de ce temps mort, même s'il y en a très peu pour vous avertir du week-end foot qui vous attend sur Canal, encore une fois très riche. Vendredi soir, Paris Saint-Germain-Lens sur Canal+ numérique. Attention à cette ouverture de Dugarry, Bonicel qui est là. Vous voyez, on ne peut même pas vous donner le programme qui va suivre. Ce centre est Réginald Beck qui concède le corner. Allez, j'accélère. Paris Saint-Germain-Lens vendredi soir 18h30, suivi du grand derby Lyon contre l'équipe de Robert Nouzarel, l'association sportive de Saint-Etienne. Jour de foot samedi 22h10 avec Hervé Matou et 20h30 Interjuve, l'équipe du dimanche. Thierry Gilardi, corner avec Saveljic qui est là. Il y a également Legwinski qui va remettre ce ballon pour Dugarry. Sanchez qui est dans les airs, ils sont deux. Ah, superbe. Oh, ça a failli rentrer avec Cédric Chine qui a failli rentrer avec le ballon dans la cage. Tête de Christophe Sanchez. Ça aurait été un coup de théâtre, un de plus dans cette soirée. Bonicel. Le chiffre très calme, très lucide sur cette action qui a rassuré tout le monde là encore. C'était bouillant et ça repart avec Jocelyn Merlin. Décalage pour Mathieu Milien et c'est finalement Bonicel. Legwinski. Dugarry. Et là on voit la tête et la prise de balle avec monsieur Garibian bien placé. C'est limite, hein, Gérard. Oui, mais avec l'ombre du joueur, oui, on se dit qu'il y a peut-être même la moitié du ballon qui est dans le but. Yohan Mikou, il a l'occasion. Yohan Mikou, une frappe écrasée. Elle a été contrée. Fabrice Baron qui a payé de son corps pour éloigner ce ballon. 3 minutes. Et vous vous rendez compte qu'il y a le Stade de France au bout. Et Michael Girard à Fanou. Ramé. Il y a quand même deux équipes surprenantes au Stade de France. Il y aura Guignon et il y aura Calais. Le retour à Bordeaux, ça sera très difficile dans les têtes des Girondins. Emmanuel Vasseur. Emmanuel Vasseur qui a été accroché par Sylvain Legwinski, c'est un coup franc. C'est des secondes gagnées pour l'équipe de la Distas Lozano. Ouais, c'est 30 secondes de gagner avec le temps aussi de récupérer, de se grouper un peu haut. Attention, l'Estavel qui centre. Et le troisième. Et le troisième pour Michael Girard, le troisième but pour Calais qui enfonce Ulrich Ramé. Calais est au Stade de France en finale de la Coupe. Les exploits répétés n'étaient pas usurpés. Ils ont battu Cannes, Lille, Strasbourg et olé Taureau pour Calais qui va en finale de la Coupe de France contre Nantes. But de Gérard après plus de 120 minutes d'effort. Michael Girard qui trouve encore la lucidité pour battre un
des gardiens de l'équipe de France. Quelle récompense pour ce joueur qui, tout seul à la pointe de l'attaque pendant 120 minutes, a fait les appels, a couru, a donné un ballon de but. Le football réserve vraiment des moments d'émotion absolument exceptionnels. Gérard, l'attaquant de Calais, qui a eu 50% de réussite puisqu'il avait tiré une fois en deuxième mi-temps, et il avait perdu son duel face à Ramé, mais bon, il se rattrape. Là, il marque le 3e but de Calais, qui devrait être celui de la qualification pour la finale. Michael Gérard qui a pris un carton jaune pour avoir manifesté sa joie un petit peu trop violemment. Il a enlevé son maillot, il l'a remis et l'émotion était dans les tribunes. Vous avez vu ces visages de fans et de supportrices captés par Jean-Paul Jaune. Ça va exploser comme une bouilloire à Félix Bollaert au coup de sifflet final, avec un football qu'on aime, qu'on adore, quand il est joué comme ça, sans mauvais gestes, sans coup défendu, du spectacle étonnant et un temps additionnel de 2 minutes avec Grégory Desfardt en retrait pour Cédric Gilles. Ouais, encore 2 minutes de temps additionnel. Hein. Cédric Gilles, je vous le disais tout à l'heure en ouverture, Félix Bollaert, le théâtre de toutes les émotions du ballon rond. Et c'est encore plus vrai maintenant que Calais est en train de sortir de la coupe. Le champion de France en titre du Gary, Christophe Sanchez, qui va s'arracher. Et c'est finalement un ballon qui va aller en sortie pour le gardien, l'homme du match, Cédric Gilles, qui a retardé l'échéance le plus possible pour que ses compères de l'attaque marquent les banderilles et les placent dans le camp bordelais. C'est l'auteur d'un grand match, auteur de 2 ou 3 arrêts absolument déterminants. Canu, Vasseur. Et puis il n'y a pas, François Grenier disait il y aura, ou je ne sais plus, c'était un Calaisien qui disait ça va se jouer par un but d'écart. Il y en a 2 quand même. 3-1 pour Calais devant Bordeaux. Malheureux, consterné, Elibo. Oui, ça va être très difficile pour lui. Et il faut le dire et le répéter, pas un professionnel du football aurait parié un copec ce soir sur cette formation de Calais face à Bordeaux. René avec l'Aslan qui n'est pas en jeu, Desfardt, plus que 30 secondes et ça va partir, ça va partir. Ouais, je pense que ça va partir sur un tour d'honneur absolument majestueux. Avec une touche concédée par les Bordelais. Vasseur, Monsieur Garibian, il est tout près de siffler la fin. Ce sont les dernières actions. Attention, avec les Bordelais maintenant qui doivent laisser le ballon. Cédric Gilles, c'est terminé. Calais est en finale de la Coupe de France. Calais est en finale de la Coupe de France. 3-1 face à Bordeaux. Denis Oui. Ouais, je suis aux côtés d'Elibo. Et lui, c'est la coupe, et tout de même. C'est la coupe, oui, mais tout de même, parce que vraiment, on était revenu à la prolongation, on n'a pas mis ces occasions dans le match. C'est la coupe, mais c'est très dur. Rater autant d'occasions, oui, à ce niveau-là, et surtout pour une équipe de première division, c'est très très dur, non? Ouais, on doit mettre les occasions, et puis derrière, c'est la porte ouverte à ce résultat. Bravo tout de même à Calais. Il n'y a rien à dire. C'est très dur pour nous. Merci, Elie. Quel contraste évidemment. Et Fabrice Baron qui craque, ils sont tous à craquer. Et c'est normal, après tous ces efforts, physiquement, mentalement, avec le talent aussi, parce qu'il n'y a pas que moralement, que physiquement, il ne faut pas réduire cet exploit. Footballistiquement, Calais était présent ce soir, Gérard. Oui, je crois qu'il faut féliciter naturellement les joueurs, mais surtout aussi l'entraîneur qui a su mettre en place une stratégie tout à fait extraordinaire de pressing constant pour essayer de faire déjouer, faire douter cette équipe de Bordeaux. Il y est parvenu et je crois qu'il faut lui tirer un grand coup de chapeau.
pendant 10 bonnes minutes maintenant avec nous. La fête qui va envahir le stade Félix Bollaert et évidemment les vestiaires. Denis? Oui, Gaëtan. Ouais, je suis aux côtés de Fabrice. C'est surprenant, c'est pas qualifiable même, on va dire. On sait pas. On est épuisé. On a tout fait, mais il n'y a pas de mots. Alors, tout ce qu'on peut faire, c'est de partager avec tout ça, avec ceux qui sont pas là, les joueurs qui sont restés sur les tribunes. Mais bon, on sait pas. C'est même. Ça vous a traversé l'esprit dans la semaine quand même ce résultat, de se qualifier, de gagner? Ouais, mais bon, en étant réaliste, on savait que champion de France en titre, c'était une montagne, c'était l'Everest. Là, on sait pas encore ce qu'on a fait, c'est fantastique. Et puis bon, on a bénéficié du petit coup de pouce, mais bon, il en faut aussi, et je pense qu'on a démontré quand même qu'on n'était pas là par hasard, mais bon, maintenant... Maintenant, c'est le Stade de France. Je n'y suis jamais allé, même en tant que spectateur. Alors aller en tant que joueur, c'est... On va commencer par le terrain alors. Ouais, on va commencer par le terrain, c'est immenable, c'est merveilleux. C'est merveilleux, merci. Merci, bravo encore. Et voilà les Nantais prévenus, mais les Strasbourgeois, les Lillois, les Canois, les Bordelais étaient aussi prévenus. Et Calais est à 90 minutes de la Coupe d'Europe. Oui, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Calais a marqué 3 buts pour y aller, quoi. Donc, coach, ça y est, hein? Oui, c'est fait. J'y ai toujours cru, même dans les moments les plus difficiles. On savait que par moments, ça allait être très difficile. En seconde mi-temps, on a eu des passages très durs, mais je savais qu'on avait des ressources et qu'on allait pouvoir marquer, et on l'a fait. Et encore une fois, après l'égalisation, l'équipe est allée chercher, au-delà d'elle-même, quelque chose qui aujourd'hui est impensable, inconnu, mais qu'elle a su trouver pour aller chercher un deuxième puis un troisième but. J'ai pas de mots pour dire ce que je ressens. C'est surtout une grande lucidité de cette équipe calaisienne. Oui, on a posé des problèmes au moment où l'équipe de Bordeaux poussait le plus. J'ai modifié tactiquement en intervertissant 3 joueurs sur le front de l'attaque et ça les a perturbés. Manu Vasseur a posé d'énormes problèmes à partir de ce moment-là, ce qui a permis à Michael Gérard de partir plusieurs fois. Maintenant, on peut vous arrêter, maintenant c'est le Stade de France. C'est le Stade de France, j'ai une pensée pour mon épouse, Béatrice, que j'embrasse tendrement parce qu'elle s'est trompée et le Stade de France n'est pas trop grand pour nous. Merci beaucoup et félicitations. Il reste mesuré quand même dans la victoire au niveau de l'émotion. En tous les cas, elle est très intérieure pour Ladislas Lozano. Et l'émotion des joueurs, décidément on aura pleuré cette saison sur la pelouse du stade Félix Bollaert. Je vous rappelle, on va attendre un petit peu pour vous donner la note du match parce que vous êtes encore très nombreux à essayer de la modifier et vous devinez dans quel sens. Émotion, 4 buts, prolongation, une équipe amateur en finale de la Coupe de France. Tout ça évidemment, ça fait une note qui sera très élevée. Voilà Stéphane Canu qui a revêtu un maillot des Girondins de Bordeaux, Destabel également. Denis Gaëtan avec l'un des... Il a raison, Gaëtan, compatriote, gardien. Ouais, je suis obligé de le faire parce que ce soir, elle était remarquable. Je dis, j'étais obligé de te prendre ce soir en interview parce que tu as été remarquable. Vous avez été tous remarquables. Voilà, je préfère tous remarquables, ça c'est le mot. Personnellement, moi j'ai fait mon match comme les autres. Il n'y a pas de... le gardien a fait quoi que ce soit, c'est pas vrai. Il fallait marquer et puis c'est fabuleux ce qui est arrivé. On n'avait aucune prétention, mais on va au bout des choses. Le bout des choses, c'est le Stade de France? Ouais, exactement. Le Stade de France, c'est pas que c'est dur à dire, mais bon, on n'arrive pas à s'en rendre compte. Tout ce qui nous arrive, c'est pas un rêve, parce qu'on n'est pas là par hasard. Mais c'est inimaginable. Je te souhaite de continuer de faire une grande carrière parce que tu as été très bon. Merci beaucoup. Il y a un Calaisien qui doit être content, que vous avez aperçu tout à l'heure au coup d'envoi, c'est André Lanois. Il avait perdu une finale de coupe contre Saint-Etienne avec Lens en 75 avec un but superbe de Jean-Michel Larquet. Eh bien voilà la note du match. Calais, Bordeaux, demi-finale de la coupe, déséquilibré sur le papier. Et ça monte comme un mercure au mois de juillet, 15-0-5. Faisait un peu moins ce soir dans les gradins. Denis, il faut noter justement pour cette note que c'est je crois la 3e note de toute l'histoire de Canal. Après un certain France RDA Espoir en 1987 et ensuite je crois qu'il y avait un PSG Real Madrid
le fameux 4-1 en retour de Coupe d'Europe. Comme quoi, quand on joue bien au football et qu'il y a de l'émotion, la note est haute, Gaëtan. Ouais, je suis avec le capitaine. Bon, maintenant on va plus rêver du tout, parce que c'est plus du tout de la part du rêve. Maintenant, c'est lever la coupe au Stade de France, pardon. Stade de France, ouais. Bah, nous, on rêvait pas. Nous, on savait que on allait jouer le coup à fond, sachant que en restant toujours nous-mêmes, ce que le coach a dit. Si vous êtes vous-même, les matchs que vous avez déjà fait, si vous arrivez à le reproduire, il y aura quelque chose à faire. C'est ce qu'on a fait. Pourtant, on a eu des crampes, pratiquement tout le monde a des crampes pendant la prolongation. Et c'est à ce moment-là qu'on marque 3 buts, c'est quelque chose d'exceptionnel. Jamais, je crois que c'est le plus beau souvenir que vous ayez. Ah bah là, oui, franchement, en tant que footballeur amateur, en plus que j'ai pas toujours eu de la chance dans les clubs professionnels où je suis passé. Donc quelque part, aujourd'hui, ça me fait encore grandement plus plaisir. Ça prouve que tout est possible en football? Bien sûr, tout était possible. Il y avait 11 Bordelais contre 11 Calaisiens. Les Calaisiens aujourd'hui étaient plus forts. Sur un match, bien évidemment, il ne faut pas non plus... sur un championnat, ce serait complètement différent. Mais sur un match, on s'est mis largement à leur niveau aujourd'hui. Et la victoire, on a été allé la chercher, on l'a mérité. Merci et bravo encore. Avec ce match, Calais a marqué 30 buts dans sa Coupe de France. Ils sont partis de très loin, pas comme les Bordelais qui sont rentrés évidemment en 32e. 30 buts marqués, 6 encaissés, 10 matchs, 8 victoires, 2 nuls. C'est un bilan chiffré qui vaut de l'or et Calais mérite d'aller en finale parce que battre Bordeaux sur ce score de 3-1, c'est encore une fois un énorme exploit. La manière, aucun but litigieux. Pas de problème sur le terrain, un match livré dans un excellent esprit, l'esprit de la coupe comme on l'aime. Et cette victoire qui sera fêtée tout au long de la soirée ici à Lens et dans tout le Nord Pas-de-Calais. Ce soir, tu peux être fière d'être calaisienne, non? Je suis super fière d'être calaisienne et de voir cette ambiance. C'est que des calaisiens, je suis calaisienne et franchement, je ne peux pas demander plus beau, c'est merveilleux. Tu as vécu un des plus beaux moments jusqu'à maintenant? Non, c'est le meilleur moment que j'ai vécu, franchement. Ouais? Ouais. Et toi, où tu en es? Comment? Tu vas te présenter, toi? Ah oui, pourquoi pas? Et pourquoi tu réussirais pas comme ton équipe? Ah si, je pense que j'y arriverai aussi. Ouais? Alors, on te souhaite autant de chance que ton équipe de Calais. Merci. Au revoir, merci. Elle a tout pour réussir. La Calaisienne retrouvée par Gaëtan Barre. Il n'y a pas de problème. Et les Calaisiens sont en fait, on va certainement en rester là avec tout ce groupe de Calais qui est à féliciter également les Bordelais qui ont donné le change. Merci à toute l'équipe de Jean-Paul Jaune, merci à l'équipe qui était à Paris autour de Natacha Fitoussi, Paulette Caïm, Christophe Baudet dans le quart avec Jean-Paul Jaune, Géraldine Davest et Ladislas Lozano, l'entraîneur de Calais, qui a terminé presque son tour d'honneur et qui, avec ses joueurs, va savourer cette victoire que les Calaisiens vont inscrire au livre d'or du football calaisien, du football du Nord-Pas-de-Calais, Gérard. De l'histoire du football de la Coupe de France. Magnifique soirée, 7 mai prochain au Stade de France, finale de la Coupe de France, le Football Club de Nantes, déjà finaliste la saison passée et vainqueur, contre Calais, l'équipe de CFA. Merci à Gaëtan Houard, Lucien Dabila. Bye bye, Pour les statistiques. Merci à toutes et à tous, passez une excellente soirée. Bonsoir.